Alors les amis, après les résultats ridicules d'hier, on va évoquer ce qui a quand même frappé pas mal de gens, de supporters, c'est le nombre inquiétant de blessures. Alors on va faire le point sur l'état physique et au niveau santé de chaque joueur blessé pour savoir quand ils vont revenir, pour avoir une estimation euh, afin de connaître si le Barça aura plus ou moins un effectif plutôt rempli d'ici quelques semaines et quand. Alors on va commencer avec l'un des joueurs qui va être blessé le plus long, c'est Kun Agüero. Kun Agüero, comme vous le savez, a fait un espèce de malaise cardiaque il y a quelques jours contre Alaves au Camp Nou. Finalement, le Barça a communiqué sur une absence de 3 mois au minimum, donc il n'est pas impossible que l'absence d'Agüero soit un peu plus longue. Le Barça fait pas mal de contrôles parce qu'au niveau cardiaque, comme vous le savez, eh bien, c'est toujours assez inquiétant. Vraisemblablement, le médecin d'Agüero serait plutôt optimiste pour une reprise à la normale d'activité sportive, d'activité footballistique. Donc de ce point-là, normalement, Agüero ne devrait pas prendre sa retraite à cause de blessures. Il devrait reprendre normalement d'ici environ 3 mois. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le joueur parce qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de pire, sachant qu'il a déjà connu ça par le passé et ça ne l'a pas empêché de reprendre le football. Mais il ne faut pas non plus que ça se reproduise et que là, eh ben, ça soit plus grave. Donc attention, il faudra suivre quand même le cas Agüero qui était quand même plutôt inquiétant sur le terrain d'Alaves. Ensuite, autre joueur qui en a encore pour un bon bout de temps, c'est Martin Braithwaite qui s'est blessé il y a pas mal de temps, au début de saison, rappelez-vous. Il avait enchaîné contre la Real Sociedad le premier match, il avait été bon. Il y avait le match contre la deuxième équipe, je ne me rappelle plus. Il avait été également présent et après il s'était blessé au genou. Sa blessure était plutôt grave, il a dû se faire opérer. C'était une blessure d'environ 3-4 mois. Donc son retour est estimé à peu près à début année 2022, avec le temps qu'il reprenne du rythme, des entraînements, etc. Donc normalement un Braithwaite qui reviendrait début 2022. Agüero, lui, ça serait février 2022. Donc normalement un retour des deux attaquants danois et argentins au début de l'année civile 2022. Ensuite, autre joueur qui s'est blessé hier, c'est Ansu Fati. Ansu Fati qui a été revenu d'une longue blessure au genou après diverses opérations. Là, on a été plutôt rassuré que ça soit pas le genou parce que on sait que c'est un joueur plutôt fragile désormais. Parce qu'on l'a vu, un joueur qui se blesse quelque part de manière grave, parfois le corps a tendance à répercuter sur d'autres zones du corps et il y a pas mal de blessures qui s'ensuivent. Donc il faudra suivre l'état physique d'Ansu Fati par le futur. De toute façon, le service médical devra changer. L'arrivée de Xavi va permettre également à modifier ce service médical qui est quand même plutôt problématique. Il est incapable d'estimer que certains joueurs sont en risque de se blesser. Donc Ansu Fati, après diverses vérifications du service médical, son absence est estimée à 4 à 6 semaines, donc 1 à 1 mois et demi. Donc on attendrait le retour d'Ansu Fati au minimum, on va dire, le match du Bayern Munich en Ligue des Champions, et sinon le 12 décembre, pour un retour en Liga pour Ansu Fati. Donc c'est quand même 5-6 matchs d'absence pour le joueur espagnol. C'est déjà ça, parce qu'au niveau de sa réaction après sa blessure, on pouvait s'inquiéter de le voir absent pour une beaucoup plus longue période, sachant qu'on le sait, les ischios, ça peut être également des périodes allant jusqu'à 3 voire 4 mois dans les cas les plus graves. Là, ça va, c'est 1 mois et demi. On aurait pu s'attendre à beaucoup plus grave, sachant qu'Ansu Fati est un joueur différentiel qui fait souvent les choses pour marquer le premier but. C'est un joueur dont le Barça a besoin absolument aujourd'hui pour être dans l'optimisme, pour gagner des points, etc., etc. Et donc l'avoir assez rapidement, ce serait quand même plutôt important. Là, il y a la trêve internationale, on va pouvoir gagner un petit peu de temps quant à Ansu Fati, mais c'est quand même plutôt préoccupant quand même. Donc là, ça fait déjà 3 absences. On va continuer avec Dest, qui lui va revenir, il n'y a pas de problème, il sera présent après la trêve. Il était absent depuis 2-3 matchs suite à une gêne musculaire puis une douleur au dos.
Donc sur ce point-là, il n'y a pas trop de problème. Eric Garcia est également sorti pour une gêne musculaire. Il n'a pas été supprimé de la convocation de l'Espagne. Donc il devra également être présent lors de la trêve internationale. Mais il est sorti contre le Celta, donc il faut en parler également. Ensuite, Piqué, lui, devrait revenir assez rapidement. On parle également pour l'après-trêve internationale. Il devrait être présent pour le prochain match. Il était blessé, il me semble, au mollet pour 3-4 semaines. Finalement, il sera de retour. Il y a également Sergi Roberto qui pourrait être de retour après la trêve internationale ou une semaine après. Donc un autre retour. Il y a pas mal de joueurs qui vont revenir quand même assez rapidement. Tu as le cas Ousmane Dembélé qui lui s'est blessé lors d'un entraînement après le match de Kiev. On parlait de 2 à 3 semaines. Donc vraisemblablement soit Dembélé sera indisponible pour le premier match après la trêve contre l'Espagnol de Barcelone, soit il sera de retour une semaine après et louperait potentiellement le match contre le Benfica, mais tout est possible, il pourrait être de retour également après la trêve internationale, il faudra donc vérifier cela, mais il y a pas mal de joueurs qui vont revenir, comme je vous ai dit, sous un laps de temps assez court. Ensuite, Pedri sera de retour également pour le match contre l'Espagnol Barcelone. Donc vous l'avez vu, hein, Pedri, Eric Garcia, Sergio Roberto, Piqué, Dembélé potentiellement, ça fait déjà pas mal de joueurs qui seront de retour après la trêve, sachant que Ansu Fati est celui qui est le plus gravement blessé hors Agüero et Braithwaite. Ensuite, tu as qui comme blessé? Tu as Neto qui avait la fièvre. Donc, pour vous dire, Neto sera disponible de toute façon, c'est pas forcément un titulaire en puissance, donc c'est pas forcément gênant qu'il soit absent, même si Ter Stegen est quand même un cas de plus en plus analysé, parce que Ter Stegen mentalement n'est plus aussi fort. Ter Stegen, depuis sa blessure au genou, est un gardien nettement différent. On le voit avec ses parades, l'utilisation de ses mains qui compense au niveau de son genou, parce qu'il faut savoir que quand tu es gardien, eh bien, tes mouvements du bas du corps ont une influence sur tes mouvements du haut du corps, et comme on sait que Ter Stegen s'est blessé très gravement au genou, eh bien il essaie de compenser pour avoir le moins de douleur possible, et ça a peut-être joué également sur sa qualité intrinsèque de gardien aujourd'hui. Donc il faudra également suivre ce cas, c'est super important, c'est un poste clé, et franchement c'est de plus en plus inquiétant pour Ter Stegen. Il y a également Nico Gonzalez qui est sorti du match contre le Celta Vigo avec une douleur. Finalement c'était plus de la fatigue, hein. Il faut rappeler que Nico Gonzalez avait enchaîné 4 matchs en 10 jours, avec pas mal de courses, de la haute qualité. C'est sûrement le meilleur joueur des derniers matchs, de toute façon, il n'y a pas de doute sur ce point-là. On se rappelle de passes contre Alaves magnifique que Memphis ne marque pas. Contre le Rayo, c'est le meilleur joueur. Contre le Celta, c'est le meilleur joueur. Contre Kiev, j'ai été plutôt intéressant. Donc là, franchement, il n'y a plus de doute. Nico Gonzalez est monté en régime. Donc, il n'est pas convoqué également par la sélection U21 alors qu'il l'était à cause de fatigue musculaire, donc ça c'est également positif, il va pouvoir se reposer, être un peu plus tranquille et être de retour pour la trêve avec Xavi, et ça c'est important pour l'équipe du FC Barcelone. Donc on a fait le tour, hein, pas mal de blessés, on pourrait faire limite un 11 des blessés de toute façon à Barcelone, que ce soit les défenses, la défense, le milieu de terrain, l'attaque, surtout en attaque, on manque quand même de qualité, Dembélé, Ansu Fati, Braithwaite, Agüero, ça fait quand même beaucoup. Tu as le milieu de terrain potentiel, Sergi Roberto, Pedri, tu as Nico Gonzalez fatigué, tu as également en défense Piqué, tu as aussi Neto au gardien, donc ça fait quand même plutôt beaucoup, et il est franchement important que le Barça récupère un service médical digne de ce nom, que les entraînements soient beaucoup plus physiques, parce que j'ai l'impression que, enfin comme on dit assez souvent, tu joues comme tu t'entraînes. On a l'impression que les joueurs donnent beaucoup plus au niveau des matchs qu'aux entraînements, et donc il y a une répercussion quand tu es beaucoup plus dans l'intensité en match et que ton corps n'est pas préparé par les entraînements, et bien tu peux plus facilement te péter lors de ces matchs, et c'est ce qui arrive assez fréquemment. C'est pour ça que le Barça avait d'ailleurs changé les entraînements d'un joueur comme Dembélé, qui soudainement l'année dernière ne se blessait plus, c'était beaucoup plus intense, c'était beaucoup mieux axé par rapport à ses qualités, et il se blessait plus. Donc il faudra suivre tout cela avec beaucoup d'intérêt, parce que, il faut le savoir, le Barça est en difficulté en championnat, et récupérer des joueurs, c'est ce dont on a besoin, surtout Xavi qui a besoin de joueurs
pour mettre en place quand même sa philosophie de jeu et avoir des résultats. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.